s'agit d'un face à main, comme les face à main à l'ancienne, à l'époque du XVIIe siècle. Vous voyez les stylos qu'on trouve sur les guichets des banques et des établissements au centre du public. Ben voilà, notre premier produit, c'est le même principe, mais avec une lunette. On le positionne devant les yeux et on trouve sa correction. Il se repose sur son socle, comme le stylo sur socle, avec la petite chaînette, et il est présent sur les guichets pour être accessible à tous. Quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est créateur de valeur. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus d'estime pour quelqu'un qui a créé sa boîte que pour quelqu'un qui est salarié, même dans une grande entreprise. Moi, j'admire des grands entrepreneurs. Et donc, je me suis toujours vu créer mon entreprise, construire quelque chose à plusieurs pour laisser éventuellement une trace après, quoi. C'est surtout ce symbole de liberté et de créativité que peut représenter un entrepreneur qui m'intéressait plus que cette image de patron qu'on peut avoir. C'est pas trop ça que je recherchais, c'était plus la créativité et la liberté. C'est pas vraiment parce que j'ai pas ma place ailleurs, je pense qu'il y a plein de métiers que j'aimerais découvrir et de connaître vraiment dans le fond. C'est plus l'envie de toucher à tout et de développer un projet dans son ensemble et de voir surtout ce qu'on a créé. Moi, je suis content de bosser pour moi, pour nous, de me fixer mon programme, de faire ce que j'ai envie de faire, tout en ayant des gros objectifs, mais pas devoir faire quelque chose qu'on me demande, etc. C'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. On ne s'est pas versé un seul salaire pendant 1 an et demi en tant qu'entrepreneur. On a des salaires plus petits que celui que je pouvais gagner auparavant. En revanche, tout ça passe bien après de la satisfaction que je peux avoir à avoir créé cette société. On a plus un sentiment d'accomplissement dans ce qu'on fait au quotidien. L'argent est une belle conséquence, mais c'est pas non plus ce qui nous motive au quotidien, quoi. Je donne cette phrase, je dis ça, j'ai envie de le raconter à mes petits-enfants. Et je pense souvent comme ça parce que je crois que j'ai adoré écouter mes grands-parents me raconter leur vie, leur construction, tout ce qu'ils ont pu faire, les rencontres, etc. Pourquoi tu entreprends parfois les gens ne comprennent pas. Ça fait 1 an que tu es dessus, 1 an et demi que tu es dessus, quelles sont les prochaines pistes, ça va pas très vite, etc. Souvent on parle de la solitude de l'entrepreneur, donc c'est aussi l'avantage de l'association, c'est qu'à 3 on peut échanger, vivre, c'est vraiment le noyau dur qu'on a en commun. Et je pense que d'être 3 aussi, c'est bien, parce que ça permet de réaliser certaines choses qui sont passées, et ça permet de surmonter un peu les déceptions. Et puis quand il y a des choses plus positives, et ben, ça permet d'être à 3 pour en profiter à 3, parce que tout seul, quand on est tout seul à profiter d'une bonne surprise, quelque part c'est dommage, quoi. Nous malheureusement on commence tôt, on finit tard, parfois on est pris le week-end aussi. Et comme c'est notre passion, on ne s'en rend pas compte, mais ça se fait parfois au détriment de la personne avec laquelle on vit. Et je pense qu'il y a de l'égoïsme, qui n'est pas volontaire, mais de l'égoïsme quand même. Ouais. Quand j'étais salarié, c'était plus une phase de transition, mais je savais qu'il allait falloir passer à l'action. Non, moi, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est que j'ai envie de créer quelque chose qui reste. Vous en parliez tout à l'heure, c'est laisser sa trace finalement. Je crois que j'ai envie de laisser ma trace.